Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 23e vidéo dans laquelle nous allons commencer l'étude de la 11e leçon du deuxième tome du manuel de langue arabe de l'Université de Médine afin de continuer notre étude de la conjugaison des verbes au temps de l'inaccompli, al-mudari', en nous intéressant principalement aux formes conjuguées de la troisième personne. Mais avant d'aborder cette question en détail, j'attire votre attention sur l'importance de lire et d'écouter au moins une fois le dialogue situé aux pages 74 à 76 de ce manuel avant de passer à l'explication des notions de grammaire et de conjugaison. Si vous avez déjà pris connaissance de ce dialogue et que vous avez écouté sa lecture, vous pouvez donc continuer l'étude de cette vidéo, mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à appuyer sur pause pour prendre connaissance des versions écrites et audio de ce dialogue. Pour observer les formes conjuguées de la troisième personne du temps de l'inaccompli, al-mudari', commençons par reprendre les phrases mentionnées au paragraphe 4 de la page 77 du manuel de Médine et qui reprennent les informations données par Abdullah à Faisal dans le dialogue. Abdullahi yadrusu bi jami'ati riyadi wa ikhwatuhu aydan yadrusuna بجامعة الرياض وأخواته يدرسن في المدرسة المتوسطة زينب تدرس في السنة الأولى. Commençons par étudier la première partie de la première phrase dans laquelle on trouve le verbe yadrusu qui est conjugué à la troisième personne du masculin singulier du temps de l'inaccompli, al-mudari'. Cette conjugaison est construite à partir de la racine darasa, qui signifie étudier, et qui correspond aussi à la forme conjuguée de la troisième personne du masculin singulier du temps de l'accompli, al-madi. Pour construire cette conjugaison, et comme nous l'avons appris dans le cours précédent, on a donc ajouté au début de la racine la lettre ya, associée à la voyelle fatha, et associé la lettre dal, présente au début de sa racine, au signe soukoun. La lettre ra, qui vient en deuxième position dans la racine, est quant à elle associée à la voyelle dhamma, car le verbe darasa fait partie des verbes qui se conjuguent à l'inaccompli sur la forme yaf'ulu. Enfin, la lettre sin, présente à la fin de sa racine, est comme pour tous les autres verbes associés par défaut à la voyelle dhamma. La conjugaison yadrusu signifie donc il étudie et se présente sous la forme de la troisième personne du masculin singulier de l'inaccompli, car le contexte de la phrase nous indique que l'action d'étudier est accomplie par Abdullah et qu'il s'agit d'une action récurrente qui n'est pas terminée au moment où elle est exprimée. Abdullahi yadrusu bi jami'ati riyadi. Abdullah étudie à l'université de Riyad. Intéressons-nous maintenant à la deuxième partie de la phrase qui concerne le lieu des études des frères de Abdullah. Wa ikhwatuhu aydan yadrusuna bi jami'ati riyadi. Dans cette phrase, on retrouve une forme conjuguée du verbe darasa au temps de l'inaccompli, al-mudari', mais qui est ici conjuguée à la troisième personne du pluriel masculin puisque l'action est accomplie par les frères de Abdullah. Pour rappel, le pluriel en arabe littéraire, al-jam', s'emploie pour se référer à plus de deux éléments et la construction ikhwatuhu, présente dans cette phrase, indique donc que la phrase est exprimée au sujet d'au moins trois de ses frères. Si on observe la conjugaison yadrusuna, on constate qu'elle est construite à partir de la forme yadrusu, qui correspond à la troisième personne du singulier masculin, à laquelle on a ajouté une terminaison composée de la lettre waw, suivie de la lettre noun, associée à la voyelle fatha. Yadrusu, il étudie. Yadrusuna, ils étudient, en se référant à plus de deux personnes de genre masculin. Wa ikhwatuhu aydan yadrusuna bi jami'ati riyadi. Et ses frères aussi étudient à l'université de Riyad. La troisième partie de la phrase nous indique ensuite le lieu des études des sœurs de Abdullah. Wa akhawatuhu yadrusna fil madrasatil mutawassitati.
Dans cette phrase, la conjugaison yadrusna, qui correspond à la troisième personne du pluriel féminin de l'inaccompli, el-mudari', indique que l'action d'étudier est accomplie par au moins 3 personnes de genre féminin, c'est-à-dire dans ce contexte akhawatuhu, qui signifie ses sœurs, en se référant à nouveau à Abdullah. Cette forme conjuguée est elle aussi construite à partir de la forme yadrusu, de la troisième personne du singulier masculin, à laquelle on a ajouté une terminaison composée de la lettre Noun, associée à la voyelle Fatha, après avoir associé la dernière lettre de la racine du verbe au signe soukoun. Yadrusna, elles étudient, en se référant à plus de 2 personnes de genre féminin. À la fin de cette phrase, on trouve également la construction fil madrasatil mutawassitati que vous avez déjà rencontrée dans le tome 1 de Médine et qui signifie littéralement à l'école intermédiaire et correspond donc au collège dans le système scolaire français. Wa akhawatuhu yadrusna fil madrasatil mutawassitati. Et ses sœurs étudient au collège. Dans les cours précédents, nous avons appris que la conjugaison au temps de l'inaccompli, al-mudari', se construisait à partir de la forme conjuguée du temps de l'accompli, al-madi, au début de laquelle on rajoutait une lettre appelée en arabe harful mudara'a, qui signifie littéralement la lettre de l'inaccompli, puisqu'elle caractérise ce temps de conjugaison. Dans les 3 formes conjuguées que nous venons d'observer, yadrusu, yadrusuna et yadrusna, c'est la lettre ya associée à la voyelle fatha qui remplit ce rôle, mais comme je vous l'ai indiqué précédemment, cette lettre peut varier en fonction de la personne de la conjugaison. Si on observe la dernière phrase de notre exemple, on trouve en effet la conjugaison tadrusu, qui est similaire à la conjugaison yadrusu, mais dans laquelle la lettre ya, ajoutée au début de la racine du verbe, est remplacée par la lettre ta. Dans le contexte de cette phrase, comme c'est Zainab qui accomplit l'action d'étudier, on comprend que la forme conjuguée tadrusu correspond à la troisième personne du singulier féminin et signifie donc elle étudie. Zainabu tadrusu fi sanatil ula. Zainab étudie en première année, c'est-à-dire en première année de collège, puisqu'elle fait partie des sœurs de Abdullah. Dans les 2 phrases que nous venons d'étudier, nous avons donc appris à conjuguer le verbe darasa à la troisième personne du singulier et du pluriel du temps de l'inaccompli, al-mudari'. Avant de passer à l'étude des autres personnes de la conjugaison, observons ensemble sous forme de tableau les formes conjuguées du verbe dhahaba, qui signifie aller ou partir, à la troisième personne du temps de l'inaccompli. En arabe littéraire, on débute par convention la conjugaison avec les personnes du masculin, al-mudhakkar, qui correspondent pour ce verbe à yadhabu pour le singulier, al-mufrad, et yadhabuna pour le pluriel, al-jama', et qui signifient donc respectivement il va et ils vont. Dans ces 2 conjugaisons, notons que c'est la voyelle fatha qui est associée à la deuxième lettre de la racine du verbe, car le verbe dhahaba fait partie des verbes qui se conjuguent à l'inaccompli sur la forme yaf'alu. Notons également qu'on a ajouté la lettre waw, suivie de la lettre noun, associée à la voyelle fatha, à la terminaison de la forme conjuguée du pluriel masculin. Pour construire la conjugaison à la troisième personne du féminin, al-mu'annath, on procède de la même façon que pour le verbe darasa, en remplaçant la lettre ya par la lettre ta, au début de la racine du verbe pour la forme du féminin singulier, et en ajoutant à sa terminaison la lettre noun, associée à la voyelle fatha, pour la forme du féminin pluriel. On obtient donc tadhabu, qui signifie elle va, et yadhabna, qui signifie elles vont, lorsque l'action est accomplie par au moins 3 personnes de genre féminin. La conjugaison tadhabu se distingue donc des autres conjugaisons de la troisième personne par la présence de la lettre ta, qui indique le temps de l'inaccompli, al-mudari', au lieu de la lettre ya, présente au début des autres formes conjuguées de la troisième personne. En arabe littéraire, la forme conjuguée tadhabu présente également la particularité d'être utilisée pour exprimer les actions accomplies par un interlocuteur de genre masculin
et correspond donc aussi à la forme conjuguée du masculin singulier de la deuxième personne, al-mukhatab, comme l'indique le schéma du paragraphe 8 de la page 79 du manuel. Selon le contexte, la conjugaison tadhhabu peut donc correspondre en français à elle va, mais aussi à tu vas lorsqu'on s'adresse à un interlocuteur de genre masculin, comme l'illustrent les exemples suivants. Tadhhabu Maryamu ila al-madrasati kulla yawmin. Ayna tadhhabu ba'da salati al-asri ya Ahmadu. Dans la première phrase, on comprend que l'action d'aller est accomplie par Maryam et que la conjugaison tadhhabu correspond donc à la troisième personne du féminin singulier. Tadhhabu Maryamu ila al-madrasati kulla yawmin. Maryam va à l'école tous les jours. Dans la deuxième phrase, la construction Ya Ahmadu nous indique que la question porte sur l'action d'aller accomplie par un interlocuteur nommé Ahmed et que la conjugaison tadhhabu correspond ici à la deuxième personne du masculin singulier. Ayna tadhhabu ba'da salati al-asri ya Ahmadu. Ahmed, où vas-tu après la prière de l'après-midi? En arabe littéraire, c'est donc uniquement le contexte qui permet de connaître le sens de la conjugaison tadhhabu et de déterminer s'il s'agit de la troisième personne du féminin singulier ou de la deuxième personne du masculin singulier. Avant de terminer ce cours, observons une dernière forme conjuguée du temps de l'inaccompli, al-mudari', que vous aurez besoin de connaître avant de réaliser les exercices à la fin de ce cours. Il s'agit de la conjugaison adhhabu, qui signifie je vais, et qui correspond donc à la première personne du singulier, al-mutakallim, et qui, comme pour le temps de l'accompli, al-madi, peut être employé sans faire de distinction entre le masculin et le féminin. Dans cette conjugaison, vous remarquerez la présence de la lettre hamza, associée à la voyelle fatha, qui correspond ici à la lettre de l'inaccompli, harful mudara'a, qu'on ajoute au début de la racine du verbe pour indiquer le temps de l'inaccompli, al-mudari'. Selon le genre et la personne de la conjugaison, il est donc possible de trouver au début de la conjugaison à l'inaccompli la lettre ya, comme dans les conjugaisons yadhabu, yadhabuna et yadhabna, la lettre ta, comme dans la conjugaison tadhhabu, et la lettre hamza, comme dans la conjugaison adhabu. Voilà pour aujourd'hui. Ce 23e cours d'arabe littéraire consacré à la conjugaison des verbes au temps de l'inaccompli est maintenant terminé, et comme les deux cours précédents, il est extrait de ma nouvelle formation audiovisuelle consacrée à l'étude intégrale des leçons 10 à 20 du deuxième tome de la méthode d'arabe littéraire enseignée à l'université de Médine. La formation complète est composée d'un total de 20 vidéos qui expliquent de manière claire et détaillée l'ensemble des notions linguistiques et grammaticales abordées dans les leçons de ce manuel. Pour en savoir plus sur son contenu et son déroulement, vous trouverez le lien vers la présentation détaillée de cette nouvelle formation dans la description. Si vous souhaitez être averti de la parution de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaine. Wassalamu alaikum.